regrettez justement cette décision d'apporter une subvention à cette association? Si votre question c'est est-ce que je regrette le fait d'avoir instruit la demande de subvention de Miligorus, non, je ne regrette pas d'avoir instruit cette demande dans le sens où quand une demande est déposée à la ville de Strasbourg, elle doit être instruite et elle doit l'être de manière équitable, quelles que soient, encore une fois, les associations et quels que soient les lieux de culte. Donc là-dessus, voilà, j'ai posé un certain nombre de choses, j'ai suivi les procédures habituelles. Je constate aujourd'hui qu'elles ont besoin d'être renforcées et clarifiées. Et donc, je tire quand même les leçons de cet épisode de ce point de vue. Non, ce que je regrette très profondément, c'est la tonalité de la polémique des dernières semaines, très violente, très agressive. Ce que je regrette très profondément, c'est que les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, et au-delà, aient pu être ébranlés, touchés, se soient sentis heurtés par ces polémiques, se soient sentis parfois blessés dans leur chair, se soient sentis stigmatisés. Et ça, oui, je le regrette évidemment profondément. Je crois que ce n'est pas digne d'un débat démocratique. On a des sujets complexes, posons-les dans la sérénité et pas dans l'invective, pas dans l'insulte, pas dans les menaces. J'ai fait l'objet de graves menaces dans les dernières semaines. D'ailleurs, pas seulement moi-même personnellement, mais aussi des membres de mon équipe, des collaborateurs, des collaboratrices de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, et puis des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. Et ça, je le disais, je le regrette profondément. Donc c'est effectivement des graves menaces qui me conduisent à demander la protection fonctionnelle de la collectivité, puisque ces menaces ont été conduites dans le cadre des fonctions que j'exerce. Elle vous taxe de lâcheté, en fait, Marlène Schiappa. Comment vous réagissez à ça, cette réaction de la ministre déléguée? Moi, je crois qu'au contraire, ma municipalité et mon équipe a eu le courage de poser un débat et un dossier difficile dans le débat public en le présentant au conseil municipal, plutôt que d'essayer de régler les choses dans un entre-soi ou de manière peu claire. J'ai souhaité que ce débat ait lieu dans la transparence depuis le début, dans le cadre des règles qui existent. Ces choses, elles ont été posées en conseil municipal. J'ai pris mes responsabilités. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, au-delà de la tonalité, comme je le disais, c'est que un gouvernement, des membres d'un gouvernement s'adressent de la sorte à des élus locaux. Moi, je crois que sur des sujets aussi importants et aussi graves, ce dont on a besoin, c'est d'un dialogue républicain. C'est aussi, encore une fois, de précision et de coopération. Et donc, voilà, je ne peux que regretter ce type d'expression. L'association m'a adressé hier un courrier me disant deux choses, me disant effectivement qu'ils devaient maintenant retravailler leur plan de financement suite à l'annonce des autres collectivités, et par ailleurs qu'ils regrettaient le climat délétère dans lequel cette demande de subvention avait été instruite et toute la politique qui en était née, et donc me disant qu'à ce stade, ils retiraient leur demande de subvention. Cette annonce de l'association, j'en prends acte. De fait, elle signifie que la délibération du 22 mars dernier du conseil municipal est aujourd'hui sans objet, puisque s'il n'y a plus de demande de subvention, eh bien, il n'y a plus de caractère exécutoire. Et donc, ça signifie que l'affaire est close pour cette demande de subvention. Alors, l'association dit à ce stade à voir si ils vont retravailler leur projet et déposer ultérieurement une nouvelle demande. Mon objectif maintenant, c'est dans cet esprit de concorde, d'appeler à l'apaisement, de travailler avec les différents acteurs de la ville, bien sûr avec les représentants des cultes, mais aussi avec les acteurs associatifs, les acteurs universitaires, pour tirer aussi les leçons de cette polémique et pouvoir peut-être ensemble redéfinir un cadre qui puisse être plus transparent, qui puisse être plus clair quant à l'attribution de financement public pour les lieux de culte. Donc il se trouve que c'est un dossier
que nous souhaitions déjà engager avec une nouvelle délibération de cadre. Alors pas pour remettre en question les spécificités de notre région, avec évidemment la situation concordataire et le droit local, mais plutôt pour s'appuyer sur ce cadre qui existe déjà et l'enrichir d'un certain nombre de précisions.